Hello les amis, bienvenue sur Aquarium Passion. Aujourd'hui nous allons parler du maintien dans les bacs, de l'évolution et ainsi de suite. Alors, tout d'abord, avant de vous acheter un aquarium, il faut impérativement vous renseigner. Donc vous renseigner sur le type de poisson que vous voulez accueillir, sur leur type de milieu, sur leur comportement, s'ils sont territoriaux, agressifs, s'ils peuvent vivre avec d'autres cohabitants de la même espèce ou pas, s'ils peuvent cohabiter avec d'autres types de poissons ou pas, savoir leur qualité d'eau, s'il faut une eau douce, une eau de mer, une eau acide, plus de l'eau osmosée ou des trucs du style. Alors, faut savoir que dans un aquarium, le tout n'est pas d'acheter un aquarium et de se dire, ben voilà, j'ai acheté l'aquarium, je mets les poissons. Non. Pourquoi? Parce que l'aquarium a besoin d'établir un milieu autonome. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre le bac en eau. Donc, on appelle ceci faire la mise en eau de l'aquarium. Donc dans la mise en eau, évidemment, on place le sol, on place les plantes, puis on met en eau. Après la mise en eau, il faut compter généralement un mois et demi pour commencer à voir l'aquarium cycler. Ne vous inquiétez pas, il va se produire des choses. Pendant ce mois et demi, il va se produire des choses. Vous allez avoir peut-être des algues, vous allez avoir des escargots qui vont apparaître, et ainsi de suite. Mais surtout, évitez les manipulations dans le bac. Ou juste, si on a vraiment de trop, nettoyer les vitres pour enlever les algues, frotter un tout petit peu les plantes, très très délicatement pour enlever les algues sur les plantes, mais c'est tout. Autre chose, il y a beaucoup de personnes qui me demandent sur ma page Facebook qui est Chris Aqua, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que tu rinces ton filtre à l'eau claire? Eh bien non, je ne rince pas mon filtre à l'eau claire. Je rince mon filtre avec l'eau que j'ai récupérée quand je fais mes changements d'eau. Pourquoi? Car dans l'eau de l'aquarium, il y a évidemment les bactéries qui servent au bon fonctionnement de l'aquarium. Ces bactéries sont bien évidemment présentes dans le filtre. Donc, si on le rince à l'eau claire, avec de la nouvelle eau, on va tout simplement faire partir toutes ces bactéries, et donc c'est comme si on devait recycler l'aquarium, ce qui n'est pas le but. Donc, de plus, si vous voyez des escargots apparaître dans vos bacs et ainsi de suite, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous pouvez avoir des fils, des mélanoïdes et ainsi de suite. Il faut savoir qu'ils sont très utiles à deux choses. Déjà, moi ici j'en ai dans le bac, j'en ai pas mal d'ailleurs, mais je connais la cause, donc je suis en train d'y remédier. Il faut savoir qu'ils sont très utiles à deux choses, parce qu'en fait ils se mettent dans le sol, ce qui empêche la création de poches de gaz dans le sol, et donc ce qui empêche évidemment une poussée de nitrite ou de nitrate. Et alors, deuxième chose, ce sont d'excellents indicateurs par rapport à la qualité de l'eau ou aux problèmes dans le bac. Si pendant la journée vous voyez tous les escargots qui remontent à la surface, c'est qu'inévitablement il y a un souci dans votre bac. Donc surtout, ne pas toucher le premier mois. Une fois qu'il est installé, vous êtes bien renseigné, vous avez cherché sur internet, vous avez trouvé des petits je sais pas comment je vais appeler ça, des petits conseillers, voilà, qu'on peut trouver en animalerie, de marque Serra, Tetra, Dennerlé, et ainsi de suite, où ils expliquent généralement que faire en mise en eau d'un aquarium, comment bien gérer ses poissons, et ainsi de suite. Si jamais j'en ai des conseillers comme ça, donc si vous voulez, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais vous faire des vidéos sur certains conseillers. Alors, autre chose, s'il vous plaît, n'achetez pas les poissons que vous ne connaissez pas.
si vous achetez un aquarium, admettons, de, je sais pas moi, 60 litres, parce que c'est votre tout premier, et que vous voulez des discus par exemple, qui sont des poissons assez fragiles du biotope amazonien, je vous le dis clairement tout de suite, un discus dans un 60 litres, c'est non. C'est au minimum 100 litres par individu. Enfin, moi, je fonctionne comme ça avec les discus, au minimum 100 litres par individu. Comme ça, je suis sûr qu'ils sont bien. Et alors, évidemment, le discus qui est un poisson calme, si vous optez pour des discus, ne commencez pas à aller le mettre avec des guppies qui sont des petits poissons vifs, ou avec des scalaires qui vont aller bouffer 3 fois plus vite qu'eux. Renseignez-vous vraiment bien sur le type d'aquarium que vous voulez, sur le type de biotope. Maintenant, si vous voulez vous lancer dans l'aquascape, ben, pourquoi pas. J'ai des amis qui ont des aquariums en aquascape qui, personnellement, je trouve magnifiques. Mais bon, je préviens, en tant que pour les débutants, si vous n'avez jamais eu d'aquarium, ne vous lancez pas dans l'aquascape directement. Pourquoi? Parce que l'aquascape est une technique plus évoluée, qui demande plus de soins et plus d'entretien. Pourquoi? Parce que l'aquascape, c'est un bac où on va avoir du bois, on va avoir des plantes, on va avoir des roches, mais il faut que tout reste propre constamment. Donc il faut vraiment une qualité d'eau tip top. Et ensuite, qualité d'eau tip top, et puis ensuite, il faut savoir gérer l'aquascape, il faut savoir comment tailler, il faut savoir comment installer ses décors, et ainsi de suite. Donc, je vais vous inviter à aller faire un tour dans mon aquarium et vous montrer un peu le biotope. Donc voilà, ici nous sommes dans un bac de 300 litres planté. Donc vous pouvez voir une petite femelle Apistogramma agatsizi. Voici le mâle. Des poissons hachette. Désolé pour les reflets verts, mais en fait j'ai une éponge sur le dessus dans le coin de l'aquarium. C'est ça qui donne le reflet vert. J'ai des guppies, un petit molly, et alors des Microgeophagus altispinosa. Et poisson que je trouve assez joli, poisson demi-bec, et des Tetra cardinalis. Donc dans ce 300 bacs, ici le 300 bacs ça va faire le 300 litres, ça va faire au moins 4-5 ans qui tourne. Donc on peut dire que c'est un aquarium cyclé. Oui, parfois j'ai des algues sur les carreaux ou j'ai des algues sur les plantes, mais bon, je frotte délicatement. Et alors il faut savoir qu'un aquarium, il n'y a rien à faire, ça demande de l'entretien. Donc vous voyez, je vous avais parlé des petits escargots tantôt. Vous pouvez voir que j'en ai pas mal. Mais je les laisse, car ils m'indiquent si j'ai vraiment un défaut dans le bac ou pas. Donc ici pour le moment, vous voyez qu'ils sont tous dans le fond. Il n'y en a aucun en surface. Donc tous passent nickel. Alors ici, moi, ce sont des poissons déjà un petit peu plus compliqués. Ici on peut voir un petit gastromyoson, parce que ce sont des poissons de type oui amazonien, mais le Microgeophagus altispinosa et l'Apistogramma agatsizi, il faut savoir que sont des cyclidés nains, donc ils ont d'office plus de caractère que d'autres poissons. Mais ici personnellement, la petite femelle que vous voyez remonter ici, elle a sa petite maison là, sa petite cachette, la noix de coco, et généralement elle chasse les autres individus. Donc c'est probable que j'aie de la reproduction dans la noix de coco. Et ici on peut bien voir
le petit mâle Apistogramma agatsizi, que je trouve magnifique. Bon, c'est un bac que j'ai replanté il n'y a pas si longtemps que ça, donc mes plantes sont encore assez basses. Mais je leur ai mis quelques cachettes, parce que les apistos adorent les cachettes. Donc il y a un pot en terre cuite entier, un demi-pot en terre cuite coupé là-bas derrière, un demi ici, une petite grotte, une noix de coco, et ainsi de suite. Donc, que vous dire d'autre? À part que pour le moment mon bac tout va bien, je n'ai plus de soucis. Je commence peut-être à avoir une reproduction d'Apistogramma. Mais tout ça pour vous dire que surtout avant d'arriver à avoir un bac comme celui-ci, où on voit que l'eau est bien claire, bien limpide, où on voit que les poissons sont en bonne santé, qu'ils nagent bien, tout d'abord, renseignez-vous. Regardez la place que vous avez chez vous. N'allez pas acheter un bac de 300 litres si vous n'avez la place que pour mettre un 50. Et évidemment, n'allez pas acheter des populations de poissons qui sont adaptées dans des bacs de 300-400 litres pour les mettre dans un 50 litres. Ça n'ira pas. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur le petit pouce rouge, c'est pas grave. Tous les avis sont constructifs. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez en vidéo. Voilà, salut.